Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 mai 2025. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors c'est le temps de répandre son cœur, n'est-ce pas, comme un torrent devant l'Éternel. Alors, vous savez, les nations, n'est-ce pas, sont en agitation, et c'est sur toute la terre. Et on est dans ces temps-là, n'est-ce pas, où Jésus-Christ a dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, d'agitation, n'est-ce pas, et de chicanes et des querelles entre les peuples et les nations. Et Dieu nous dit que votre cœur ne se trouble point. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Et très souvent, le fait que notre cœur ne puisse pas se troubler passe, n'est-ce pas, par le fait que nous sommes là, non pas comme des spectateurs devant la situation, mais nous sommes là à répandre notre cœur devant Dieu. Voilà le contraste de la situation. Notre Dieu nous dit que votre cœur ne se trouble point, et en retour, il nous dit, entre dans ta chambre, ferme la porte, demeure-y, n'est-ce pas, jusqu'à ce que notre Dieu, n'est-ce pas, ait fini avec ses ennemis. Alors on pourrait s'arrêter pour dire, mais comment est-ce que c'est possible? C'est agité partout. Comment est-ce possible de demeurer comme si de rien n'était? Le Seigneur n'est pas en train de nous dire, ignore ce qui se passe. Non, il est en train de dire, alors que ça s'agite partout, toi, entre dans ta chambre et répands ton cœur comme de l'eau devant l'Éternel. Amen. Alors il arrive des situations, n'est-ce pas, dans la vie où aucun humain ne peut t'aider. Tu as beau crier, taper et tout, il n'y a pas d'humain qui puisse t'aider. Pas parce qu'il ne veut pas t'aider. Ton ami, ton voisin, ta famille, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas t'aider, mais ils ne savent pas quoi faire. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils sont aussi dans une situation où personne ne peut les aider. C'est-à-dire, c'est Dieu, n'est-ce pas, à un moment donné, il amène ce type de douleur dans ta vie qui ne demande que gémissement et soupir de ta part. Tu es acculé de toutes parts et tu ne sais pas où te tourner. Et tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est quoi? Et il arrive, n'est-ce pas, qu'il y a quelqu'un qui a vécu ça, quelqu'un comme Job. Et, n'est-ce pas, ses amis sont venus pour lui dire, écoute, tu as péché. Confesse. Et d'autres lui ont dit, écoute, c'est le temps, n'est-ce pas, de dire des méchancetés à Dieu, et puis d'en finir, etc., n'est-ce pas? Dans ce type de situation que Job traverse, quand un être humain arrive à passer par là, c'est tout simplement, n'est-ce pas, des solutions par-ci, par-là qui sont proposées de toutes parts, ou bien des solutions qui viennent à nous, n'est-ce pas, de toutes parts. Mais la seule solution qui existe, c'est celle-là qui est d'aller devant Dieu et de demeurer dans sa présence. Dans Joël 2, le verset 13, c'est dit, Joël 2, le verset 13, c'est dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Car, qui sait, s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Amen. Alors, Joël, n'est-ce pas, dit, c'est pas le temps de déchirer les vêtements. En Israël, n'est-ce pas, selon la loi des pharisiens, le jeûne et tout, il fallait mettre la cendre sur soi pour dire à tout le monde, hey, vous savez, je jeûne. Il fallait déchirer ses vêtements pour dire que je déchire mes vêtements, je suis dans le malheur. Et Jésus-Christ est venu, il a dit que personne ne sache que tu jeûnes. Mets le parfum sur toi de telle sorte que tu puisses bien sentir.
que nul ne sache qu'est-ce qui se passe dans ta vie entre Dieu et toi. Mais sois dans une position, dans un état d'esprit tel que il n'y a que Dieu seul qui puisse t'aider. Et alors que tu es là en train de te lamenter, n'est-ce pas, en train de dire comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, c'est là que Dieu va entendre tes soupirs, c'est là qu'il va venir à ta rescousse. Dans Lamentation 2, le verset 19, c'est dit, lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Amen. Lève-toi les veilles de la nuit. Alors souvent quand ça ne va pas bien, on ne veut même pas se lever, on veut juste rester couché. On ne veut rien faire parce que ça ne va pas bien. On veut se lamenter sur son propre sort. Mais le Seigneur nous dit, non, ce n'est pas le temps de te lamenter sur ton sort. C'est le temps de te lever et venir pleurer puisque tu es dans une situation difficile. Tu es dans une situation où tu pleures. Alors, que dirais-tu de changer, n'est-ce pas, de focus? Alors que tu pleures, ne pleure pas sur toi, pleure devant Dieu. Amen. Pleure devant Dieu. Lui va entendre tes pleurs. Il va recueillir tes larmes dans son outre, comme c'est dit dans sa parole. Et il se souviendra de tes soupirs et de tes gémissements. Voilà ce que Dieu nous demande dans les temps où nous sommes. Et c'est comme ça que, alors que nous soupirons, alors que nous gémissons devant lui, c'est comme ça que sa paix va nous envahir. Alors que partout c'est agité, alors que partout c'est trouble, on sera dans la paix. Voilà le contraste qui existe, n'est-ce pas, dans ces temps dans lesquels nous sommes. Maintenant, c'est à nous de décider qu'est-ce que nous allons faire. Amen. Alors, on connaît le prophète Daniel. Il est arrivé qu'il s'est retrouvé dans une situation comme ça, où un décret est sorti parce qu'il fallait, n'est-ce pas, adorer le roi Darius et élever, n'est-ce pas, adorer la statue qui a été élevée en son honneur. Mais le roi Darius a voulu épargner Daniel parce qu'il savait que Daniel est différent des autres. Ou bien le Dieu de Daniel était différent. Il a voulu épargner Daniel. Il aimait tellement Daniel. Mais les ennemis du roi ont dit non, non, non. La loi dit ceci. Il devrait s'y plier aussi. Et le roi n'a rien pu faire pour empêcher que les ennemis de Daniel aient le dessus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et on va lire, n'est-ce pas, dans Daniel 6, parce que Daniel fut jeté dans la fosse au lion. Le roi ne voulait pas. Mais les ennemis étaient bruyants. Ils ont dit non, 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 il doit y aller, il doit payer, il doit se retrouver à cet endroit parce qu'il a méprisé le roi, il n'a pas obéi, il n'a pas rendu honneur au roi. Alors nous allons dans Daniel 6, le verset 16. Alors, le roi signe le décret malgré lui, et il est forcé lui-même de mettre la pierre devant la fosse au lion, n'est-ce pas? Lui-même est forcé. Les satrapes ont forcé le roi à dire non, non, tu dois faire ça et puis fais-le parce que sinon, vraiment, au fait, on ne va pas te respecter. Tu es l'autorité en place, alors tu dois agir. Et le roi ferme la fosse, il donne l'ordre que Daniel soit jeté dans la fosse, Daniel est jeté dans la fosse. Et dans Daniel 6, le verset 16, c'est dit ceci. Alors le roi donna l'ordre qu'on l'amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour. Avec l'aurore, il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste.
Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Amen. Donc la situation était telle que même le roi ne pouvait pas sauver Daniel. La seule personne qui peut faire quelque chose à Daniel, c'était l'Éternel vivant et puissant. C'était tout. Et imaginez que Daniel avait compté sur le roi. Qu'est-ce qui lui serait arrivé? Non, il a compté sur Dieu. Et c'est tout. Et c'est dit, n'est-ce pas, que après avoir scellé, n'est-ce pas, le décret pour que Daniel fût jeté dans la fosse au lion, c'est dit le roi se retira dans son palais et ce jour-là, il n'y a pas eu de plaisir pour lui. Il était dans le jeûne, n'est-ce pas? Et puis, il se leva au point du jour avec l'aurore. Est-ce qu'il savait prier? Ce n'était pas Dieu qui connaissait le Dieu de Daniel. Mais à l'aurore, il était debout, direction la fosse au lion, parce qu'il voulait savoir qu'est-ce qui était arrivé. Alors que les ennemis de Daniel se réjouissaient, se disant peut-être que Daniel était mort, le roi était en jeûne, il était en prière à sa manière, avec Daniel uni, parce que le roi ne voulait pas que Daniel meure. C'était tout ce qu'il pouvait faire. Il n'y avait rien d'autre qu'il puisse faire, n'est-ce pas? Parce que le décret était déjà là. Amen. Alors il arrive des situations comme ça où on ne sait pas où se tourner et puis on regarde et puis on se dit quoi faire. Et aussi c'est dans ces situations-là qu'on débarque de Dieu. On débarque de Dieu. Et on est bloqué. Et puis c'est la déblaque. Excusez-moi, mon mot qui n'arrive pas à se prononcer. Amen. C'est la débâcle. Voilà, je voulais prononcer le mot débâcle. Et puis c'est la débâcle. On ne sait pas quoi faire. Excusez. Et la seule personne qui puisse nous aider, c'est Dieu. Et il est arrivé que il y a un prophète de l'Éternel qui a connu cette situation de débâcle. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, n'est-ce pas, à tous ceux-là qui venaient à lui, il leur a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Je ne suis pas digne. Tellement, n'est-ce pas, je suis juste en dessous de lui. Et c'est le même Jean-Baptiste qui, une fois en prison, était dans la confusion. Il ne comprenait pas qu'étant en prison, Jésus-Christ ne venait pas le faire sortir de là. Alors il envoie ses disciples dire, allez lui demander, est-ce qu'on devrait attendre quelqu'un d'autre? Voilà l'état d'esprit de Jean-Baptiste. Il était dans une situation de détresse, excusez-moi. Comment était-il traité en prison? On ne sait pas. Mais vous savez, ce n'est pas les prisons d'aujourd'hui où on te sert des frites et des hamburgers et puis tu as la télévision et que tu regardes. C'est pas ça. C'était des situations vraiment difficiles, n'est-ce pas, dans ces prisons-là. Et Jean-Baptiste espérait, n'est-ce pas, dans ses pensées, il espérait que Jésus-Christ viendrait l'en faire sortir. Mais tout un chacun marche selon, n'est-ce pas, le plan de Dieu. Et Jésus-Christ a répondu. Il a dit, allez lui dire, les aveugles voient, les sourds sont délivrés, les lépreux sont guéris, la gloire de Dieu est là, allez lui dire. Et il a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jean-Baptiste l'a connu. Et il se pourrait que chaque enfant de Dieu puisse passer par des moments comme ça. Mais peu importe la situation dans laquelle tu es, Jésus-Christ te dit, mets ta foi en Dieu, pas dans un humain. Parce que seul Dieu peut venir à ton secours. Ou bien seul Dieu peut te dire, mon fils, ma fille, voilà comment ça va se passer. Si on lit l'histoire de Paul, Paul a écrit à ses disciples, à ses enfants, il a espéré sortir, il leur a dit, je vous serai remis bientôt. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, il leur a écrit, il dit, l'heure de mon départ arrive. J'ai combattu le bon combat,
Et maintenant, la couronne, n'est-ce pas, me sera réservée. Pourquoi a-t-il pu dire ça? Parce que Dieu lui a dit, certainement, Paul, voilà, l'heure est arrivée, tu vas rentrer à la maison. C'est le même Paul qui a dit non, je vous serai remis. Le même Paul dit encore, j'ai combattu le bon combat, je m'en vais. Dieu lui a dit à l'avance que voilà ce qui va t'arriver. Et c'est dit que Paul a été décapité. Et là, en prison, il a gardé la foi. Il s'est retrouvé dans une situation, n'est-ce pas, d'injustice terrible. Mais dans le plan merveilleux de Dieu, c'était que Paul devait écrire, et puis ben voilà. Aujourd'hui, on a les écrits de Paul qui nous donnent de mieux comprendre certaines parties, n'est-ce pas? Et tout s'agence dans le plan parfait de Dieu avec l'œuvre du Saint-Esprit. Tout cela pour dire que, oui, on est dans des temps agités sur la terre. Mais combien de temps passons-nous, n'est-ce pas, devant Dieu à pleurer, à intercéder? Il arrive des temps où on n'est même plus capable d'intercéder. Il arrive des moments où c'est difficile, c'est lourd, c'est pénible. Mais la Bible dit d'aller gémir devant Dieu. Souvent, quand c'est difficile, on ne veut pas aller gémir. On se dit, j'ai assez pleuré. C'est trop compliqué. Ça sort tout de moi. Je suis fatiguée, je peux faire autre chose. Mais le Seigneur dit non. Continue d'aller gémir. Continue d'aller à l'endroit où c'est toi seul qui pleures et où Dieu recueille tes larmes. Continue d'aller à cet endroit et ne compte pas sur une personne pour te faire sortir de là. Compte sur Dieu. De telle sorte que si dans son plan extraordinaire tu dois sortir comme Daniel est sorti, alors la fosse te sera ouverte, tu sortiras. Parce que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui est au-dessus de tout. Il règne en maître souverain sur les décisions des hommes. Amen. Alors Dieu nous dit, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Vous savez, souvent la nuit, on se lève. On est tellement fatigué, on veut se recoucher. Mais le Seigneur te dit, c'est le temps de pousser des soupirs. C'est le temps de pleurer. C'est le temps d'élever la voix pour dire, Seigneur, au secours. Et souvent, la situation est telle, n'est-ce pas, que la seule solution qui se présente à nous, qui peut faire déboucher ta situation, ce sont tes pleurs et tes gémissements. Je ne vais pas aller, n'est-ce pas, lire le passage, mais je vous envoie d'y aller dans Samuel 1, l'histoire de Anne. Alors, elle était stérile. Et on sait tout ce qui est arrivé dans cette famille avec sa concubine. Et finalement, comme c'était une famille qui avait un respect pour Dieu, ils sont allés adorer à Silo. Et là-bas, Anne avait décidé qu'elle n'allait plus pleurer sur sa situation. Parce qu'elle pleurait quand Pénina se moquait d'elle avec ses enfants. Elle pleurait quand Elkana lui disait, mais je ne vaux plus toi. Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 garçons, 10 enfants? Elle pleurait. Parce que son âme avait besoin d'un enfant. Mais les autres avaient une solution pour elle. Son mari lui disait, hey, prends-moi comme 10 garçons. Mais la réalité était qu'il il valait pas 10. Et puis même, est-ce que c'est lui qui faisait les travaux de Anne? Parce que s'il valait plus que 10 garçons, ça veut dire qu'il serait là en train, n'est-ce pas, de faire les travaux, tout ce que Anne voulait. Elle voulait un enfant avec qui, n'est-ce pas, elle pourrait partager certaines choses et puis qui serait une aide aussi pour elle. Elle était une femme, elle voulait que ses entrailles, n'est-ce pas, puissent produire. Surtout que dans le temps, quand tu n'avais pas un enfant, on se moquait de toi. C'est pas comme aujourd'hui. C'est pas comme aujourd'hui où quand les gens n'ont pas d'enfant, ils se disent, ok, je vais aller adopter. Dans le temps, si tu n'as pas un enfant, on se moque de toi et puis finalement la famille dit au mari, hey, trouve-nous une autre parce que celle-là, on n'aura pas de descendance. Voilà la situation dans laquelle Anne était. Alors elle pleurait. Finalement, un jour, elle a décidé que c'était assez, elle n'allait plus pleurer. Et quand elle est allée au temple, n'est-ce pas, le sacrificateur, il lui dit, mais quand est-ce que tu vas passer ton vin? Parce qu'il était convaincu, n'est-ce pas,
que Anne avait bu de l'alcool et qu'elle n'était pas capable de se contrôler, qu'elle n'arrivait pas à ouvrir sa bouche pour parler. Et puis, Anne lui dit quoi? Au verset 16, elle lui dit, « Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Et il prit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Et elle lui a dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Elle s'en alla. Elle a répandu son âme devant Dieu. Et Dieu l'a consolée là. Pourquoi? Elle avait décidé que fini, affaire de Elkana, affaire de Pénina, c'est fini. Je ne veux plus entrer dans leurs histoires. Je les laisse à leurs histoires. Je veux me concentrer à gémir devant Dieu, à soupirer devant Dieu. Lui seul connaît ma détresse. Lui seul peut m'en sortir de là. Et Dieu a exaucé. Et c'est le même Dieu qui nous dit, n'est-ce pas, aujourd'hui, que alors que la terre, n'est-ce pas, est en émoi, et que ça s'agite ça et là, il nous dit, c'est devant Dieu que ta victoire sera assurée. Il va pleurer devant Dieu, ne va pas pleurer chez ta voisine. Ne va pas pleurer chez ton papa ou ta maman. Ou bien au gouvernement. Ce n'est pas là-bas que tu dois aller pleurer. Va pleurer devant Dieu. Lui, il sait, n'est-ce pas, comment il va répondre à ta situation. Et quand tu vas aller pleurer devant Dieu, il va te dire quoi faire. Dans les temps anciens, le sacrificateur pouvait dire, ok, va offrir une tourterelle, va faire ceci, va faire cela. Donc, Anne a pleuré devant Dieu. Élie ne sait pas ce qu'elle a dit. Il lui a dit pourtant, va en paix. Il dit que, n'est-ce pas, le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Alors nous voici donc, n'est-ce pas, à cette situation où tout humain peut passer par là. Et si tu es un être humain, en tout cas adulte sur cette terre, tu pourras attester, n'est-ce pas, que tu as vécu des situations où il n'y avait personne qui peut t'aider. À moins que tu fasses partie, n'est-ce pas, d'une classe différente où quand la situation se passe, on a des solutions tout de suite. Parce qu'on a des grosses enveloppes, on a en tout cas une alternative pour s'en sortir. Mais si c'est l'Éternel des armées que tu cherches, alors lui-même te fait passer par des situations où il veut te bénir. Et si bien que ce n'est que devant lui que tu peux gémir. Amen. Mais il arrive aussi des situations où ce n'est pas toi qui les as occasionnées. Ce n'est même pas Dieu qui a dit, qui a suscité cela. Mais c'est les humains qui suscitent cela pour t'humilier. Pour te faire perdre la tête. Pour t'amener, n'est-ce pas, à se moquer de toi. Dans un état de moquerie terrible. Il arrive des situations comme ça. On a la situation, n'est-ce pas, de la femme qui a été trouvée en état d'adultère. Ils l'ont traînée toute nue, ils l'ont amenée devant Jésus. Mais elle n'était pas en adultère seule. Elle était en adultère avec les gens qui abusaient d'elle. Pendant combien de temps ont-ils abusé de cette femme? On ne sait pas. Mais ce jour-là, comme ils voulaient se débarrasser d'elle et puis, n'est-ce pas, régler le sort de Jésus, alors ils ont dit, ok, celle-là on la livre et puis voilà, on va voir ce qu'il va faire. Mais, c'est dit, n'est-ce pas, Jésus-Christ leur a dit, ben, que celui-là qui n'a pas de péché jette la pierre, voilà. Et la Bible dit, accusés par leur conscience, les plus vieux ont laissé tomber, n'est-ce pas, les pierres qu'ils avaient en main, afin de lapider la femme et puis de dire que Jésus-Christ a dit de la lapider. N'est-ce pas? Parce qu'ils cherchaient toujours quelqu'un qu'ils voulaient accuser. Parce que Satan, c'est l'accusateur des frères.
toujours prêt à accuser qui va se trouver sur son chemin. Toujours prêt à susciter une situation de telle sorte que l'autre perd de la tête. Alors ils se sont amenés, n'est-ce pas, avec une solution déjà toute cuite, parce qu'ils se disaient, on va avoir Jésus-Christ cette fois-ci. On aura sa tête et puis on aura aussi la tête de cette femme-là. Mais, la Bible nous dit, accusés par leur conscience, ils ont jeté chacun sa pierre, ils sont partis. Et à la fin, c'est dit que le plus jeune même a laissé sa pierre, parce que vous savez que les jeunes, ils sont si naïfs, si innocents, si purs. Et souvent, ils se retrouvent à poser des actions parce que c'est les adultes qui les ont amenés là-bas. Mais toujours est-il que, n'est-ce pas, une fois que tout le monde est parti, qu'elle était là, Jésus-Christ lui a dit, femme, où sont ceux-là qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Je ne te condamne pas non plus, a-t-il dit. Et ne pêche plus. Sois libéré. Alors Jésus-Christ, n'est-ce pas, avait le pouvoir de pardonner les péchés. Il a libéré cette femme, il l'a délivrée de son péché, il lui a donné la vie éternelle, n'est-ce pas? Elle est partie de là, justifiée. Elle est partie de là, intégrée à la famille de Dieu. Mais ces accusateurs, on ne sait pas. Un jour, on saura ce qui leur est arrivé. On espère que plusieurs ont donné leur vie à Jésus, à cause, n'est-ce pas, du fait que Jésus-Christ ait délivré la femme. Parce que Jésus-Christ a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. En ne condamnant pas cette femme-là, il n'a pas aussi condamné les autres qu'il accusait. Mais la situation était telle que la femme n'avait pas d'autre choix. Elle a été forcée de se retrouver dans cette situation humiliante parce que les gens l'ont conduit là. Et même gémir, elle n'était pas capable de gémir. Elle n'était même pas capable de soupirer. Elle était là, incapable de faire quoi que ce soit, spectacle pour tout le monde. Et dans cette humiliation extrême, Jésus-Christ a dit, je ne te condamne pas. Mieux encore, je te libère. Reçois, n'est-ce pas, ta délivrance, reçois la vie. Alors, tu ne peux pas compter sur les humains pour régler ta situation. Même si l'humain qui est à côté de toi s'est dit que c'est l'homme le plus riche de la planète Terre, tu ne peux pas compter sur lui. Tu peux juste compter sur Dieu. Et c'est Dieu qui peut dire à l'humain d'aller en ta direction, ou bien c'est Dieu qui peut te dire vas-y dans sa direction, et puis quand il y a la porte, puis moi je vais agir pour qu'il te donne des miettes. C'est Dieu seul qui sait quel est l'état de ta situation et la solution qui te convienne. Voilà pourquoi tu ne peux compter que sur lui. Et on est dans ce temps-là sur la terre, où on regarde à gauche, on regarde à droite, en haut, en bas, n'est-ce pas, hein? Devant, derrière, on dit, ah, c'est qui va nous aider? Qu'est-ce qui arrive sur la terre? Mais comment l'être humain va-t-il s'en sortir? Parce que c'est terrible. Alors tu peux t'asseoir là et puis poser des questions et des questions et des questions. Mais la solution viendra de ta présence devant Dieu. C'est lui qui t'expliquera pourquoi les choses sont comme ça. Il te dira quoi faire, n'est-ce pas, pour que ton cœur soit en paix. Et comment tu devrais prier pour sortir, n'est-ce pas, tes accusateurs, tes détracteurs de la situation dans laquelle ils sont. Amen. Parce qu'il arrive un jour où tout le monde se retrouve à un carrefour, et c'est le carrefour où on se pose des questions, quoi faire, où aller. Et aujourd'hui, la terre est à ce carrefour, que tu le saches ou pas. Souvent, on s'occupe, n'est-ce pas, à notre travail, à nos études, avec l'espoir, n'est-ce pas, que demain, ce serait meilleur. Mais demain, c'est meilleur pour ceux-là qui ont mis leur foi en Dieu. Mais pour tous ceux-là qui ont mis leur foi dans les choses de ce monde, il n'y a pas de demain. Parce que chaque jour passe et puis un jour, il n'y aura pas de demain, ce sera fini.
Mais pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu, qui espèrent en lui, la Bible dit l'éternité, c'est pour eux. C'est-à-dire la vie à perpétuité et à toujours. Une vie remplie de lumière, de gloire divine. Et Dieu te dit que cette vie-là, elle est pour toi. Amen, alléluia. La vie divine, elle est pour toi. Elle coule pour toi. Tout simplement que il ne faudrait pas, n'est-ce pas, que tu mélanges la vie divine avec la vie du monde. Tu as besoin de te départir de la vie du monde et venir devant Dieu. Souvent, c'est la partie qu'on n'aime pas faire. On vient, on dit, ah non, mais moi, je suis fatiguée de pleurer. Et puis quand je prie, moi, je n'entends rien, je suis fatiguée. Oh non, mais je mets fin à cela. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas à toi de mettre fin dans ton temps de détresse. Ce n'est pas à toi de mettre fin à ce temps-là, à ce timing-là. C'est Dieu qui met fin à ce qui a été orchestré pour ta vie. C'est lui qui met fin. Si on prend l'exemple de cette femme-là, n'est-ce pas, elle a été amenée là par ses ennemis et puis les ennemis de Dieu. Elle ne pouvait pas se mettre à courir pour dire, ok, je m'en vais de là, écoutez, je suis dans une tenue, n'est-ce pas, indésirable, je cours pour me... Non! Elle ne pouvait rien faire. Il n'y a que quand Dieu l'a libérée, il a dit que moi aussi je ne te condamne pas. C'est que là qu'elle a pu se relever et partir dans toute sa honte et puis son humiliation. Mais elle est partie justifiée. Elle est partie une nouvelle personne. Elle est partie rayonnante, n'est-ce pas? Parce que Dieu l'avait touchée dans sa détresse. Il l'avait visitée. Et notre Dieu, n'est-ce pas, nous dit dans Lamentation 3, amen, excusez-moi, dans Lamentation 3, au verset 24, c'est dit, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Amen. Il se tiendra, n'est-ce pas, solitaire et silencieux. Il arrive dans la vie, n'est-ce pas, de tout humain que la situation est telle que tu ne peux être que silencieux. Tu ne peux être que solitaire. Et quand même tu veux te tourner vers les gens, ils te fuient. Parce que tu deviens une peste, une personne à ne pas approcher, parce que tellement tu pues. Tellement ton histoire est terrible, les gens ne veulent rien savoir. Quand ils te regardent, ils fuient. Quand ils te voient quelque part, ils disent, alors cachons-nous, on ne veut pas qu'elle nous voie. Qu'ils nous voient parce que c'est terrible. Et tatati et tatata. Mais il arrive des situations comme ça dans la vie de tout humain. Mais Dieu dit, c'est normal. Parce que ce n'est que dans ta situation où tu te tiens solitaire, n'est-ce pas, silencieux, que Dieu peut intervenir. Peu importe les plans qu'ils ont conçus pour toi, n'est-ce pas, tu es là solitaire et silencieux. C'était la situation de cette femme. Ce jour-là qu'elle s'est levée pour aller faire son travail de tous les jours, elle n'a pas pensé que ces gens-là, n'est-ce pas, allaient la livrer. Elle n'a pas pensé. Mais la voilà livrée, n'est-ce pas, vraiment par ces gens-là qui disent qu'ils l'aiment. Elle était là, silencieuse. Elle était là, solitaire, incapable de faire quoi que ce soit. Et c'est Dieu qui l'a délivrée, qui lui a posé une question et il lui a fait parler. Il y a des situations dans ta vie où tu ne peux pas parler. Et la seule personne, n'est-ce pas, qui va engager le discours avec toi, c'est Dieu. Et il va l'engager. Et il va te parler parce qu'il n'y a personne qui puisse te parler. Et lui seul peut apporter du secours, n'est-ce pas, dans ta vie, n'est-ce pas? Et puis, régler ta situation.
Mais il faut que tu arrives à l'état où, à 100%, Dieu est la seule personne qui peut t'aider. Amen. À 100%, il soit la personne qui peut t'aider. Et Dieu te dit aujourd'hui, je suis cette personne-là. Moi, l'Éternel, je suis capable de te faire sortir de toute ta détresse. Le chemin, il te dit, va gémir. Va gémir devant Dieu. Va pleurer. Ne dis pas, oh, mais moi j'ai honte de pleurer. Ne dis pas, ok, un homme, ça ne pleure pas. Parce qu'il y a des cultures où on dit un homme, ça ne pleure pas. Tu te retrouves dans une situation où tu es esclave des gens. Comment tu as fait pour te retrouver là? Mais tu t'es retrouvé là, ils ont fait de toi une esclave. Une esclave. Pas des intrigues et des intrigues. Et puis tu es là, tu ne sais pas quoi faire. Et Dieu te dit, va gémir. Moi j'entends. Si les autres n'entendent pas, moi j'entends. Si les autres ne te voient pas, moi je te vois. Et le Seigneur, n'est-ce pas, nous interpelle dans ce temps où nous nous trouvons à soupirer après lui, à pleurer devant lui, à appeler son secours. C'est la seule chose qu'on puisse faire. Et alors que nous sommes là, n'est-ce pas, dans notre détresse et dans notre incapacité de faire quoi que ce soit, Dieu, il déblaye le terrain. Dieu, il envoie les solutions. Tes yeux ne voient pas le combat qui se passe, mais lui, il sait le combat qui se passe. Parce que ce sont nos pleurs et nos gémissements et nos soupirs, n'est-ce pas, qui déclenchent, n'est-ce pas, le combat pour que la victoire soit. Et souvent, on est épuisé. Alors je viens, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, à ton épuisement. Que la force te soit donnée à nouveau. Amen. Que l'espoir naisse à nouveau là où il y a le désespoir. Que la patience vienne encore. Que cette flamme-là, qui est là, n'est-ce pas, envers ton Dieu qui est en train de mourir, jaillisse à nouveau. Afin que de tes larmes, de tes soupirs, jaillisse l'espoir, jaillisse la solution, n'est-ce pas, qui va faire que ton enfantement sera là. Parce qu'Anne avait besoin d'un enfant, elle avait besoin d'un fruit. Et puis si tu regardes la situation qui est décrite dans 1 Samuel, ça a l'air que parmi les trois, c'était Anne qui était un bon arbre. Ça a l'air que Anne était un bon arbre, parce que Pénina se moquait d'elle, Elkana disait, prends-moi comme, n'est-ce pas, 10 enfants. Mais Anne était là en train de pleurer parce qu'elle, tout ce qu'elle soupirait, c'était avoir un fruit. Elle voulait produire. Alors je ne sais pas jusqu'où tu aimerais produire. Je ne sais pas jusqu'où tu aimerais sortir de ta situation, ton péché, n'est-ce pas, ta détresse. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Dieu sait la situation dans laquelle tu es. Il n'y a pas de honte de venir devant Dieu pour dire, voilà ma situation. Voilà ma détresse. Voilà ma puanteur. Voilà mon état. Qui va m'aider. Dieu dit, je suis capable de t'aider. Je suis capable. J'ai tout ce dont tu as besoin pour sortir de ta situation. Et je te montre la voie. Entre dans ta chambre. Ésaïe 26. Ésaïe 25, le verset 26. Vas-y là-bas et puis va pleurer. Attendez, je vais m'assurer que je vous donne la bonne référence. J'ai dit Ésaïe 25, le verset 26. On va voir si je dis... Si ce que j'ai dit, c'est ça. Excusez-moi. J'ai dit Ésaïe 25. Ok, c'est Ésaïe 26, le verset 20. Excusez-moi. Ésaïe 26, le verset 20, c'est dit, va mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Amen. Pendant que tu te caches dans ta chambre, tu ne vas pas là-bas pour lire des magazines, des Amina, ou bien rester sur ta tablette, ou bien ton cellulaire pour regarder qu'est-ce qui se passe et tout. Non, tu t'en vas pour pleurer. Très souvent, hein, c'est difficile.
On n'aime pas pleurer. On dit non, mais je suis fatiguée de pleurer. Je suis fatiguée. J'aimerais sortir de là et puis penser à autre chose. J'aimerais rêver que je suis en train de voyager. J'aimerais rêver que je suis à la plage en train de nager. Dieu dit, sors de tes rêveries. Sors de ton voyage. Sors de là. Va à l'endroit où on gémit. Il dit, vas-y là-bas. C'est l'endroit que j'ai prévu pour toi pour le moment. Va gémir. Et de ton gémissement, n'est-ce pas, naîtra, n'est-ce pas, l'enfant, ou bien les enfants que tu désires. On ne sait pas ce que l'enfant est. Ça peut être un enfant, une vraie personne. Ça peut être ton ministère. Ça peut être la source qui va faire que, n'est-ce pas, tu seras, n'est-ce pas, l'homme ou bien la femme la plus riche de la région, ou bien, peu importe, je ne sais pas c'est quoi. Ça peut être que de là sortira le fait que c'est toi la Dorcas de la ville. Moi, je ne sais pas c'est quoi la situation, hein, ou bien la bénédiction que Dieu a pour toi. Une chose est sûre et certaine, c'est que c'est de tes gémissements que jaillira, n'est-ce pas, l'étincelle qui va bénir non seulement ta propre personne, mais bénir tous ceux-là qui seront à côté, n'est-ce pas? Parce que les retombées ne seront jamais pour toi seul. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la communauté. C'est le Dieu du peuple. C'est le Dieu du pays. Quand Dieu te place quelque part, c'est parce que en toi, il a mis la source. Pour tout le monde. Ne fais pas l'erreur de dire, c'est pour moi. Je fais ce que je veux. Et en plus de cela, tout le monde m'énerve. Tout le monde m'énerve. Je ne fais rien. Je suis fatiguée de pleurer. Je ne veux plus. Etc. etc. Il est très important de sortir de là. De ce raisonnement-là. C'est le temps de sortir de là. Et d'aller devant Dieu. Et de gémir. Et de pleurer. Et de soupirer. Parce que l'oreille de Dieu est attentive. N'est-ce pas? À nos pleurs. Et son outre est là pour recueillir nos larmes. Et la Bible dit, elles sont précieuses à leurs yeux, à ses yeux. Amen. Nos larmes sont précieuses aux yeux de l'Éternel. C'est comme des perles, n'est-ce pas? Et de tes larmes, n'est-ce pas, jaillira quelque chose de bon. Le Seigneur te le montrera un jour. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que nous ne nous lassions pas de retourner à cet endroit-là qu'on n'aime pas. L'endroit de nos pleurs, on n'aime pas ça. Souvent, comme c'est dit, on dit, j'ai assez pleuré. Ok, si tu as assez pleuré, c'est qui t'a dit que c'était assez tes pleurs? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a dit, ok, là tu as assez pleuré? Ou bien est-ce que c'est toi qui as décrété que c'était assez? Parce que si Dieu t'a envoyé là-bas pour pleurer, alors pleure. Amen. Pleure. Parce qu'un jour, il te dira, c'est assez. Mais si tu envoyé là pour pleurer et que toi-même tu dis, ok, j'ai suffi, c'est fini, je ne veux plus pleurer, il y a un problème. Parce que tu es en train de bloquer, n'est-ce pas, toute la source qui devra sortir de toi et qui devra se répandre, n'est-ce pas, sur des kilomètres et des kilomètres pour tout le monde. Amen. Il est très bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alors que tu te tiens solitaire, n'est-ce pas? Attends en silence le secours de l'Éternel. Il ne manquera pas de venir. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.